c'est un message de vœu à l'endroit de toute la communauté musulmane, vœu à l'endroit donc de tous les Gabonais, des vœux de paix surtout, de concorde, que Dieu vraiment fasse que, aussi bien ici qu'à travers le monde, qu'en Afrique, que la paix règne, vraiment, et que la concorde puisse continuer. Voilà. Le message que nous avons délivré, c'est le message que toute la communauté musulmane du Gabon et du monde entier doit prendre soin de ça. Le Ramadan, c'est une forme d'adoration. Nous sommes sortis d'une forme d'adoration et rentrés dans une autre forme d'adoration. Le Ramadan, c'est s'abstenir de manger, de boire, du matin jusqu'au soir. C'est une autre forme d'adoration qui est différente des autres, sinon c'est un pilier parmi les 5 piliers. Et cette forme d'adoration, si nous réfléchissons très bien là-dessus, c'est une formation. Une formation de pouvoir dominer son envie, de pouvoir dominer son estomac, de pouvoir dominer sa partie honteuse pour ne pas être esclave de ses organes. Et c'est une formation qui nous permet d'avoir la patience de supporter la faim et la soif. Et d'avoir la patience d'utiliser délibérément sa langue pour insulter ou bien faire la médisance. Donc c'est une formation très très importante et c'est aussi une adoration cachée entre Dieu et l'esclave parce que personne ne contrôle le jeûne de l'autre. Donc c'est toi-même qui vas contrôler ton jeûne. Tu peux facilement entrer dans la cuisine et boire l'eau, personne ne te voit. Mais tu es obligé à obéir à l'injonction d'Allah. Donc c'est une adoration très cachée. Et le jeûne que nous voyons, ça a des avantages spirituels, sinon l'effacement de tous les péchés. Et nous sommes sortis de ce jeûne, tous les péchés déjà pardonnés, comme si nous sortions du ventre de nos mamans. Ça a des avantages physiques, tels que ça nous libère de l'embonpoint. Les graisses ont disparu à cause de la faim. Nous avons donné plus de temps et de repos à notre estomac. Donc, on se sent maintenant léger. Même l'esprit est très bien. On réfléchit très bien. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Et les médecins aussi l'approuvent. Ils voient les effets physiques du jeûne. Le jeûne a des avantages sociaux. Parce que quand vous jeûnez et vous rompez le jeûne dans une mosquée, on ne sait qui est riche, qui est pauvre, tout le monde est ensemble. Même les nourritures que vous mangez, vous ne savez même pas qui a déposé. Personne ne fait pas l'ostentation. Les nourritures viennent en vrac et on mange. Et ça donne une ambiance qui vraiment, ça donne beaucoup de goût. Et en même temps, le jeûne nous fait sentir ceux qui ont connu la faim, qui n'ont pas trouvé quoi manger. Donc, la faim et la soif qu'ils sentent, nous aussi, nous avons goûté à ça. Ça va nous permettre que dès qu'on sera en face de quelqu'un qui est affamé, nous allons vite mettre la main dans la poche pour l'aider. Donc, il y a plein d'avantages dedans, mais nous l'avons appelé 29 jours de formation. C'est ça, 29 jours de formation. Le jeûne, c'est le Ramadan qui est parti, mais le jeûne n'est pas parti. Il y a des jeûnes surérogatoires. Le Ramadan est parti, la lecture du Saint-Coran n'est pas partie. On continue toujours dans les mêmes cadres. Le jeûne est parti, les aumônes, les sadaqot ne sont pas partis. Donc, la formation qu'on vient d'avoir, on doit la mettre en pratique maintenant chez nous, dans la famille, dans la ville. Voilà ce que je peux donner comme conseil pour toute la communauté musulmane.